Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Maîtres Corbeaux, votre podcast francophone de référence pour suivre les Baltimore Ravens, votre boussole dans la tempête, votre lueur dans l'obscurité, votre dernier espoir quand tout semble perdu. Faut-il rejoindre la team tanking et abandonner la saison? Faut-il croire que tant qu'il y a la mare, il y a de l'espoir? On va essayer de répondre à tout ça dans cet épisode parce que ça y est, la NFL rentre dans sa 14e semaine. Mais on peut dire que les Ravens sont mauvaise mine, même s'ils sont toujours en tête de l'AFC Nord pour le moment. Plus que 5 matchs à jouer en saison régulière. Et on va revenir dans cet épisode sur la défaite contre les Cincinnati Bengals jeudi dernier. On parlera un peu actualité de la franchise et puis l'avenir souhaitable pour nos Ravens. Et on parlera également du match à venir ce dimanche contre nos meilleurs ennemis, les Pittsburgh Steelers. Mais avant toute chose, pour m'accompagner aujourd'hui, vos maîtres corbeaux, Clem et Pierre. Comment allez-vous, messieurs? Eh ben ça va, aussi bien que ça peut aller quand tu supportes les Ravens, j'ai envie de te dire. Mais non, C'est non, c'est ça va. l'ascenseur émotionnel, mais ça va. Ouais, voilà, on est plus sur des grands 8 émotionnels, En tout cas, je vois que tu t'es pas laissé abattre, Pierre. T'as sorti le maillot d'Andrews. Je pense que Eh tu... oui, eh oui. J'ai sorti le maillot d'Andrews, c'est un petit peu, sorte de tournée d'adieu quelque part, un petit honneur à Andrews. On se lance tout de suite dans le débrief. Eh ben allez. Allez-y. Ravens 14, Bengals 32. On a vu un duo Joe Burrow, Jamar Chase impressionnant. On a eu une attaque des Ravens qui a fait passer la défense des Bengals pour une défense élite. Mais notre défense n'a pas démérité, elle nous a maintenus longtemps dans le match. Mais bon, quand on offre 5 turnovers à l'équipe adverse, c'est difficile de gagner le match. Les Bengals ont eu la possession pendant 39 minutes sur ce match. Les Ravens pendant 21 minutes seulement. Euh, mais trop d'erreurs ont été fatales. Je vous donne quelques stats et puis on se lance tout de suite. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. L'attaque des Ravens sur ce match, c'était 346 yards, dont 223 yards à la passe et 123 yards à la course. Un touchdown de Derrick Henry, un touchdown de Keaton Mitchell, 4 fumbles et une interception. Côté défense, 382 yards encaissés, dont 254 à la passe, 32 points autorisés, un turnover, c'était un fumble forcé, un sac, 7 quarterback hits. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Bah, déjà, il y a une stat que tu as donnée et je pense qui nous donne une bonne indication sur, ce qui va pas. C'est pas la première fois d'ailleurs, mais c'est que la défense passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps sur le terrain. Et le problème, c'est que, bah, plus tu passes de temps sur le terrain, plus tu risques de prendre des yards et plus tu risques de prendre des points, tout bêtement. Et donc, là, c'est vraiment je pense l'apogée de ce qu'on a pu montrer cette saison sur, l'attaque qui avance un peu et puis qui s'arrête très vite. Et ça, malheureusement, c'est très difficile de gagner quand on fait ça, si tu pas les Jets ou les Bears en face. Ouais, là, pour étayer un peu ton propos, la défense des Ravens, là, c'est 80 snaps qu'elle doit jouer contre une cinquantaine en attaque. Donc, ouais, en fait, solliciter, t'as beau avoir la meilleure défense du monde, ce qu'on n'a pas. On a une bonne défense, mais c'est pas la meilleure défense de la NFL. Bah, tu peux même avoir la meilleure défense de la NFL, tu les fais jouer 80 snaps. Bah, au bout d'un moment, il y a de la fatigue, que ce soit de la fatigue mentale, de la fatigue physique. C'est pas tenable, comme le disait Dax, quasiment 40 minutes sur le terrain, c'est énorme. Sachant qu'en plus, même si la NFL est un sport un peu d'explosivité, il y a quand même, une bonne part d'endurance. Donc, non, non, on peut pas demander plus à la défense quand on voit ce qui s'est passé, quoi. Non et puis faire 40 minutes avec la cabine avancée de Rock One, faut vouloir, hein. Ouais, puis même dans le backfield, quand tu dois couvrir Chase pendant 40 minutes, c'est pas C'est évident. pas Alors chose aisée, étonnamment ouais. sur Chase, le pire, c'est que ça s'est pas trop mal passé. Non, non, ça a Même été, si je on a trouve. pris beaucoup de yards, mais de toute façon, tout le monde prend beaucoup de yards Ouais, avec Chase. Mais je trouve que ça s'est pas trop mal passé. En gros, c'est bien allé jusqu'à ce que Wiggins se fasse mal. exactement. Et après, bon, bah, après c'est parti en gesticule et voilà. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, quand tu joues Chase, que ce soit contre Flacco ou contre Bureau, faut t'apprendre à prendre des camions de yards. On en a pris, mais c'était pas On en prend combien? On en désolant, hein. prend 120.
Chase en particulier, j'ai pas la stats, mais Je Je crois crois que c'est qu'on en prend 112 ou 100 ouais, quelque chose, 100 et quelques. aux alentours des 120 quoi. Mais oui, en effet, je me souviens de matchs des Ravens où Chase nous foutait 210-220 yards dans le museau. Bah, Donc ou même des fois où il prenait 130, mais il marquait 3 touchdowns. oui, en Là, plus. Ouais. là, il a pas Non, marqué. non, il y a eu la défense, la défense aérienne a été plutôt acceptable contre. Enfin, faut le dire, hein, même si Chase c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, l'un des meilleurs receveurs de la ligue. Donc c'est c'était pas une perte déshonorante, clairement pas. Après, on peut aussi contrebalancer avec le fait qu'il n'y avait pas de Higgins. Avec lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi, ouais. On peut commencer par les flops parce que c'était une défaite, donc le négatif en premier. Qui veut y aller? Bah, je peux y aller, hein, je peux y Vas-y, aller, vas-y. j'en ai plein, hein, j'en ai plein, mais je vais en donner qu'un et on verra par la suite. Et on va Heu, probablement pas être d'accord. Vas-y, on voit. ah bah, avec Je te plaisir. sens arriver. Pour moi, le plus gros flop, de ce match, c'est notre utilisation des running backs. Ok, alors Heu je suis d'accord avec toi. Ouais, merci. J'allais dire, je sais pas ce qu'il va trouver à dire contre ça. Hem, comment comment veux-tu justifier et comment peux-tu justifier, à Monken, au coaching staff de manière générale, que contre la 31e défense à la course de la ligue, tu ne fasses courir Derrick Henry, l'un des meilleurs running backs actuellement, que 10 fois? Comment c'est possible et comment tu peux concevoir un game plan pareil, quand tu vois en plus que Lamar est clairement pas au top de sa forme, mais ça, on en reviendra certainement plus tard. On a un quarterback qui est limité, par une blessure ou pas, on sait pas, mais on sait qu'à la passe, il est pas resplendissant, on sait qu'il est dans une période là de sa saison où il fait des erreurs, on sait qu'on joue contre une équipe qui est faible à la course et c'est pas que des stats. Nos 2 touchdowns, on les met à la course, Kitton il les a percés, Derrick il les a percés et alors j'ai la stat ici, pire défense à la course de la ligue et on a 16 rushs en tout de la part de nos running backs. 16 rushs. C'est ridicule. Franchement, quand j'ai vu en fait passer les jeux un à un, je me disais mais comment c'est possible que Monken puisse se dire bah non, on va pas faire courir nos running backs contre cette défense. Pour moi c'est le gros flop. Alors oui, il y a les turnovers, mais ça c'est le flop évident et je pense qu'on va y revenir dans tous les cas. Mais l'utilisation de nos running backs, moi, c'est quelque chose qui m'a horripilé pendant tout le long, en fait. C'était vraiment quelque chose, pour moi, c'est pas concevable. Pas à ce niveau, en tout cas. Pour abonder juste dans ton sens, Henry, c'est 6 yards par course. Et Keaton en est quasiment à 10. Hein. Keaton, il fait 4 portées pour 34 yards, je crois. À un moment, faut. Alors, on a gueulé toute la saison sur les courses plein centre qui ne passaient pas. Je remets pas ça en cause. Mais quand ça passe, faut y aller, quoi. Parce que Là, en fait, je crois que casse les burnes c'était une avec les courses plein expérience. centre quand ça passe pas. C'était une expérience. En fait, il faisait ses tentatives, c'est passé une fois, ok, c'est bon, ça a marché, j'arrête. C'est ça. Vraiment, c'est incompréhensible. L'utilisation de nos running backs, c'est incompréhensible au possible. J'arrive pas à concevoir comment Monken a pu envisager ce game plan contre cette défense-là. Il y a un truc qui va dans ton sens, qui va au-delà de l'utilisation des running backs sur des carries, c'est, tout simplement la présence des running backs pendant les snaps et quand tu regardes, je crois que Rashid Ali, il est premier sur le Oui, nombre de snaps pris exact. à 29 snaps, je crois. Après, tu as Henry et Mitchell. Mais en fait, je l'ai déjà dit dans les podcasts, donc je vais pas y passer trop de temps, mais Derrick Henry doit être une menace qui porte la balle ou pas. Oui, bah Tu vois, oui, Oui, oui. bien sûr, je bien sûr. conçois bien qu'il peut pas prendre tous les snaps parce qu'il a besoin de se reposer, il fait son âge, et cetera. Mais quand tu es en 3e tentative, que c'est un moment clutch, laisse Henry sur le terrain. La défense adverse, elle est obligée de le prendre en compte et Ça d'essayer mobilise de le un défendre. joueur, voire deux en face, Exactement, Ouais, exactement. et avec des lancers courts, obligatoirement. tu peux totalement avancer sur ce genre de truc. Mais en fait, Ali, il a pris les snaps qu'aurait pris, je pense, Hill dans le même, dans les mêmes configurations entre guillemets. Juste là, Hill, il était pas là, il était blessé. Mais c'est vraiment en gros comme ça qu'on l'a utilisé et qu'est-ce que tu veux faire? Après, je remets pas en cause, Rachid Ali en tant que tel. Lui, il est là, il fait son boulot, voilà, il y a pas de souci. Mais comme Lamar avait l'air légèrement d'avoir un peu plus de jambes que sur le match précédent, j'ai trouvé entre guillemets, c'est un Il y des avait du points mieux, ouais. positifs qu'on pouvait lui trouver. Il y a que pour les jambes où il y avait du mieux. Il y a pas grand chose d'autre, encore que. Mais
ouais, faut qu'il y ait cette menace, faut que tu te dises qu'à tout moment, bah, l'autre il va arriver plein fer et te mettre un train dans le museau et que, bah, si tu as 3 yards à gagner, il va falloir serrer au centre et là, ça ouvre des espaces derrière. Maintenant, qu'est-ce que bon, tu couru toute l'année, tu as couru plus que de raison parfois et là, le match où tu dois le faire, tu le fais pas. C'est Ça ça me fait vraiment penser, on va pas, je pense, passer 3 plombes là-dessus, je vois que Dax a beaucoup d'autres choses à dire. Ça me fait juste penser, je crois que c'était un match de play-off il y a 2 ans contre les Chiefs où, ils avaient encore une fois à ce moment-là, arrêter de courir. la pire défense contre la course de la ligue. Ils étaient très mauvais contre la course et très bons contre la passe. Et je me souviendrai, et j'ai vraiment eu le même ressenti. Où en fait, et c'était la première année où on avait Derrick. Et en fait, tu es là, tu as Derrick Henry. En plus, il était encore plus au top de sa forme que maintenant. Il faisait une saison où il avait encore dépassé les milliards et tout. Et tu ne l'utilises pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas Alors comment ça peut se justifier à ce niveau. Est-ce que Monken veut se prouver quelque chose? J'en sais rien. Mais c'est difficilement concevable. Je crois après, il y a que un truc qu'on peut retrouver aussi, juste mais qu'on retrouve assez souvent, c'est que quand tu trails, quand tu es derrière au score, assez mécaniquement, on se retrouve avec beaucoup plus de passes et beaucoup moins de courses. Sauf quand c'est Greg Roman, parce que là, il y a que de la course. Mais du coup, je pense que peut-être instinctivement, c'est un truc qu'a joué et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il y avait probablement moyen de faire autre chose, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui revient assez mécaniquement et souvent les équipes menées, bah, c'est ouais, tu essaies de gagner plus de yards, d'aller plus vite, alors que finalement, peut-être qu'en passant par la course, tu aurais pu tout autant, gagner des yards et tout ça, Ah, surtout que mais là, ils l'ont montré, surtout que Keaton et ah Derrick oui, 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 oui. l'ont montré, ils ont troué la défense. Sur leur touchdown, ils les ont troués. Ils ont montré que c'était possible de faire des gros plays à la course, voilà, Même quand les jeux ont été c'est rappelés, incompréhensible. merci Linderbaum. Ouais, en plus, ouais. c'était, ouais, il y a 3 choses dans ce que vous dites, alors juste pour, petite correction, il me semble que c'était pas Derrick Henry contre les Chiefs, je crois que c'était, encore J.K. Dobbins Encore, et Gus à l'époque bah, c'était pas Dobbins parce qu'il devait être blessé, mais ça devait et être Gus. il me semble me Ah ouais, souvenir, Derrick était pas encore là? OK. d'une interview de Dobbins dans les vestiaires justement à la fin qui pète un câble, c'est pas ce match de play-off, contre les Chiefs? Non, c'était Pas plus sûr. ancien ça, hein. OK. J'ai pas trop souvenir de Dobbins qui finit des saisons chez nous, en fait. En tout cas, je suis sûr que c'était pas, Henry, Ou qui finit des saisons tout court d'ailleurs, Ouais. mais bref, c'est pas très important. Mais oui, il y a cette tendance, alors c'est normal effectivement en NFL quand tu es mené, de passer par la passe pour essayer de rattraper le score. Mais il y a Cole Jackson, si vous le suivez sur Twitter, qui était assez actif pendant le match et j'étais assez d'accord avec son avis. En fait, il expliquait que, quand tu es très agressif à la passe, c'est justement le moment où la course va être encore plus performante. Parce que tu as tellement forcé le backfield à reculer, à faire reculer les linebackers, etc., que la boîte, elle est plus blindée. Et donc, c'est à ces moments-là que tu peux avoir des fulgurances de Derrick Henry et de Keaton Mitchell. Et ouais, il y a cette tendance de Monken sur les matchs où on est mené à paniquer et à faire jouer Lamar à Superman, ce qui nous a coûté très cher souvent. plein de fois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est très étonnant de la part de Monken, qui a justement été le coordinateur offensif, qui avait réussi à trouver le bon équilibre dans notre attaque et à vraiment faire en sorte qu'on soit une triple menace avec Lamar, où tu avais à la fois la passe qui était dangereuse, le scramble de Lamar qui était à prendre en compte et un gros jeu de course derrière lui à considérer aussi. Et cette année, et je me trouve unidimensionnel sur pas mal de matchs, quoi. C'est soit on fait que de la course plein centre et du coup l'adversaire, blinde la boîte, soit tu fais passer Lamar, à fond comme le match dernier et du coup, la course marche pas. C'est assez surprenant, le play calling cette année de Monken. Et ce qui est Après, il y a inquiétant il en y a peut-être plus, ouais, vas-y. merci. Ce qui est inquiétant en plus, c'est que finalement, cette unilatéralité dont tu parles, elle ne s'effectue même pas en fonction de l'adversaire qui est en face. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, on a des matchs où on est complètement unilatéraux et on va faire tout le temps les mêmes plays et on va se focus sur la course ou sur la passe. Mais quand on se focus sur la passe, c'est pas forcément une défense qui est mauvaise sur la défense à la passe. Et inversement, là, comme ce match-là de cette semaine, où on se focus sur la passe alors qu'ils sont pas mauvais à la passe et très mauvais à la course. Donc ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et j'ai vraiment l'impression qu'il y a aucune étude enfin, ça me paraît lunaire de dire ça. Je pense qu'il y en a une, mais du coup, elle est très mal faite parce que j'ai l'impression qu'il y a aucune étude de l'adversaire qui est en face, quoi.
Après, je me demande dans quelle mesure le fait d'avoir Arbo dans les oreilles qui te parle, avec un style de coaching, à Ouais. l'ancienne, complètement à l'ancienne, ça influe pas là-dessus aussi et je pense que il y a plein de facteurs qui expliquent, mais je me demande si ça joue pas un peu aussi. Ouais, depuis que je sais que Harbaugh a son mot à dire dans le play calling offensif, libérez, Todd Monken, s'il vous plaît. Free Todd Monken, on va lancer un hashtag. Mais, non, non, après c'est c'est explicable, mais c'est pas logique et Ouais, Mais c'est pas pour du ça tout, que je pas trouve du ça tout. chiant du coup. encore plus, quand tu vois que ton quarterback est en difficulté parce qu'on a abandonné la course alors que Lamar avait déjà fait 2 fumbles, je crois, Mmh. et tu le forces à lancer encore plus. Enfin, c'est justement à ce moment-là où tu dois le soulager par le jeu de course. Ouais, c'est super incohérent, ouais. Pierre, tu avais un flop en particulier? Ouais, j'ai un flop, qui est un peu contextuel à la façon dont j'ai regardé le match, parce que pour tout vous expliquer, en gros, je m'étais dit que j'allais dormir et regarder le match le lendemain. J'avais du boulot quand même le lendemain et à 3 heures du mat, insomnie. J'ouvre les yeux, tac, je me dis: «Bon, bah, vas-y, quitte à pas dormir, je vais jeter un œil». Je vois, on menait au score et je vois, mais quasi la première action que je vois, c'est le fumble de Likely. Aïe. Et là, tu te dis: Voilà, «Ah tu shit, te here recouches we go direct là. again» et je peux pas, en fait, je peux pas parce que en fait, ça m'énerve instantanément et j'ai regardé quasiment tout le match, donc j'ai dormi 2 heures En fait, tu es en et train de du nous coup dire que quand on t'a dit de compter les moutons, toi, tu as compté les fumbles. ah beh, franchement, j'aurais presque pu m'endormir en comptant les fumbles et les pertes de balles, mais concrètement, j'ai dû rater, allez, peut-être 5 minutes de la fin du match. C'était déjà plié, il y avait plus rien à jouer. Heu et encore et j'ai même pas réussi à m'endormir tout de suite, donc j'ai passé ma journée du lendemain avec 2 heures de sommeil éclatées, avec en plus la victoire des Bengals, formidable. Mais Likely quoi, enfin, Likely, c'est maintenant qu'il doit montrer quelque chose, mais vraiment maintenant et bah, plus ça avance, moins il est bon. Alors sa réception, sur ce fumble, elle est très bonne, pas de souci. Le move qu'il fait, le fait d'emmener la balle et tout, en vrai, il y a 90 fois sur 100, ça va être touchdown. Mais et s tant que tu es pas arrivé, il peut toujours se passer quelque chose. C'est ça la Je NFL. vois le sourire de Dax, je pense qu'il est pas d'accord non plus avec toi. Il est pas d'accord avec toi? Ah, moi, mais je l'ai mis dans mes tops, Likely. Ah ouais, Bah, moi Mais aussi, ouais. si vous voulez, on en parle après. En fait, mais je pense que c'est un peu contextuel aussi, parce que oui, en effet, Tu vas voilà, l'avoir la rage de fou, quoi. je veux dire C'est vraiment, t'allumes l'action l'écran. elle est j'allume et je te jure, je crois que je dois allumer peut-être un snap avant ça et là j'ouvre les Ouais, non, mais je peux et comprendre, je je me peux mets un comprendre. peu dedans en disant: «Bon vas-y, je vais pas dormir tout de suite, je regarde un peu, j'ai jusqu'à la mi-temps, allez». en plus, c'est vraiment Ah bah, la bonne idée. c'est vraiment un des moments qui fait tourner le match en notre défaveur parce qu'on avait, enfin moi je sais que quand j'ai vu les Bengals arriver à être assez chaud avec Chase, je me suis dit: «OK, ça va être, compliqué» et quand j'ai vu notre réaction instantanée avec le touchdown de Derrick Henry, Likely qui fait ce beau play et cetera, je me disais: «Putain, ça va le faire» et là, le fumble dans la end zone, je me suis dit: «OK, OK, on va avoir les Ravens, avec tous les accidents possibles et inimaginables contre nous, ça va être Ouais, horrible». c'est les Ravens cirque Pinder, là, vraiment, Ah c'était. non, mais là, il y a franchement, il y a tout eu sur ce match, hein. Il y a eu les fumbles ignobles, j'oublie pas, Flowers aussi. Il y a eu, J'aurais des choses à dire. ouais, j'imagine. Il y a eu Lamar Monty Circus, dégueulasse, qui essaie de sauver tout le monde et qui fait n'importe quoi, concrètement. Il y a eu un flop que j'ajouterais au reste, mais l'arbitrage qui a été très C c tendancieux, on va dire. c'était le mien effectivement, ouais. Mais vas-y, du coup, je te fais la passe, Non, moi non, j'y mais arrive. il y a Si c'est pas pas fumble. ouais, il y a il y a pas grand-chose à dire d'autre que, en fait, c'est fatigant cet arbitrage qui est inégal de semaine en semaine. Alors je suis d'accord, on n'a pas perdu le match sur l'arbitrage, c'est pas ce que je Non, suis en train de dire Non, non, non. clairement pas. et quand l'arbitrage a joué en notre faveur, on l'a signalé sur les podcasts précédents. C'est juste qu'en fait, c'est tellement inégal parce que là, tu as une des 2 actions clutch du match qui est le touchdown de Flowers. Si tu suis les règles de la NFL, effectivement, il y a une petite offensive passe interférence, mais c'est sifflé 3 fois sur 100.
tu regardes l'action, il y a vraiment rien. Les arbitres Mais sifflent jamais ça. Chase fait la même. Chase fait la même Exactement, pendant le match, Chase fait la même un Chase peu fait la plus même avant, je et crois. sur le touchdown de Iosivas, c'est exactement la même. Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, voilà quoi. Exactement mais en fait, j'ai pas trop envie d'élaborer sur l'arbitrage, mais heu, c'est fatigant et c'est encore plus fatigant quand tu es dans un match où tu essayes de revenir, où c'est compliqué pour toi et en plus tu as l'arbitrage qui te remet la tête sous l'eau et qui te dit: «Vas-y, mange ton offensive passe interférence». Et de la même façon que le holding de, comment il s'appelle, de Linderbaum, il est extrêmement léger par rapport à des holdings mais dégueulasses qu'on a vu sur. Il y en a un qui me venait, c'était sur comment il s'appelle, sur Urban. Urban qui est genre, il est comme ça le gars, il est en train de l'étrangler. Vas-y, c'est bon. Et là ils prennent genre 30 yards. C'est ok. Ah bah ça, de toute façon, je pense que c'est l'un des débats les plus vieux de la NFL, hein, Après, je sais l'incompétence que de les holdings, l'arbitrage. c'est tout, mais arrêtez de mettre des vieux, quoi. Enfin, à un moment, mettez des mecs qui voient quelque chose. Ouais. Autant Bah de quand toute c'était façon, celui qui ressemblait à Arbo, là, au père d'Arbo, c'était positif pour nous, mais le gars, je pense qu'il trouve pas sa bite pour porter. C'est moi d'être trivial. Mais là, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lourd parce que, tu sais, oui, c'est une faute. Parfois, vite fait même. Mais soit tu les siffles toutes, équilibre. Voilà, Ouais, faut doser. c'est ça, il y a une part trop grande faite à l'interprétation et à la tolérance ou pas de l'action en ouais, cours. ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a eu le débat en plus, même sur le deuxième fumble de Lamar, hein, où le deuxième fumble de Lamar, normalement, selon les nouvelles entre guillemets règles, son fumble est censé, il a armé le bras pour La lancer, tuck rule, le ouais. bras est en avant. Logiquement, c'est une passe incomplète. C'est pas censé être un fumble. Après, Le là-dessus, problème, je vais il tient un peu la Oui, balle. c'est pour ça. Je vais pas élaborer parce que dans tous les cas, l'action est nulle à chier. C'était l'un de mes tops aussi. Lamar a été catastrophique. Son premier fumble, il a C'était un aucune de tes tops? protection de passe. C'est un de mes Un de flops, ses flops. excuse-moi. Non, Putain, non, ouais. non, non. Si j'ai dit top, je m'en excuse complètement. C'est pas du tout ce que je voulais dire, bien sûr. Oh, le mec, il a tellement pas de top qu'il met Lamar dans ses tops, quoi. Ouais, bah je Non, le non, mettrai quand mais même. c'était vraiment l'un de mes flops parce que oui, ces deux fumbles sont dégueulasses. Le premier, je pense que c'est l'un de ses pires fumbles que j'ai vu en carrière. Il était vraiment horrible. Il a aucune ball protection. Il est là, il court comme ça avec la balle dans la main en avant. Franchement, j'ai jamais vu ça de sa part. Le deuxième, bon, c'était mauvais aussi, hein. Tu vois qu'il hésite, il va passer, finalement il passe pas, il retient la balle, elle tombe. Allez, à la rigueur, son interception, je veux bien lui dire que c'est pas trop de sa faute parce que la passe est typée. Ok. Bon, Ouais, elle est après, bien typée en plus. il a eu beaucoup de passes typées quand même cette saison, Lamar. Bon, après, vu l'offensive line qu'il a Voilà. là-dessus, il peut être excusé. Mais par contre, ces deux fumbles sont inexcusables. Ouais, sur ce match, c'était 17 sur 32, 246 yards, 0 touchdown, 1 interception, 2 fumbles et un quarterback rating de 65,4. Ouais. Et 7 points en fantasy. Non, mais oui, il faut le signaler, c'était un des pires matchs en carrière de Lamar Jackson et Ouais, ouais, ouais. moi, il m'a rappelé le Lamar de 2021-2022 qui parce que Quand c'était. alors, il revient de blessure, je trouve que ça s'est pas trop senti sur ce match au niveau de sa mobilité, même s'il doit quand même un peu, craindre pour sa santé. Mais on le sent, en fait, on le sent paniqué dans sa poche. On voit qu'il a pas confiance dans sa poche, qu'il prend des Tu décisions un peu m'étonnes. précipitées. Mais ah oui, il a raison, bien sûr. A raison, Ah, ouais, bien sûr, mais ouais. mais ouais, on a retrouvé le Lamar qui, en fait, qui est pas capable d'être un game manager et ça me fait mal de dire ça parce que je trouvais que, par exemple, le match précédent contre les Jets, c'est ce qu'il a fait. Il a pas fait de dinguerie, mais il était propre, il a pas paniqué, il a fait ce qu'il avait besoin de faire à tel moment. Ah, mais après, en vrai, c'est les Jets, quoi. Oui, Ouais, mais enfin là, c'était les Et Bengals, hein. ouais, ça reste un match de division, c'est pas les Jets. Oui, 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 c'est sûr. Mais bon. C'était La Tyrod défense Taylor, des hein, Jets le QB est la semaine nettement dernière. Hein. meilleure que celle des Bengals. Elle l'était quand il y avait encore Oui, Williams c'est vrai que quand il y avait encore Gardner et et Williams, ouais, Gardner, mais mais bon, franchement, elle était pas dingue, hein, la def des Jets. Et c'est un peu, en fait, c'est un peu le truc récurrent cette année, c'est que si t'es contre une équipe éclatée, bah ouais, ça passe, même de peu. Par contre, dès que ça joue un petit peu en face, il se passe plus grand chose. Excepté le premier match, quoi, où il y a eu des points, mais on a quand même pris une volée. ouais. Et
Mais de toute façon, après, quand tu dis: «Oui, Lamar, il doit courir pour sa vie», c'était en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au début de sa carrière, il courait pour sa vie parce qu'il avait juste peur que ça arrive et là, il court pour sa vie parce qu'il sait que ça va Mmh. arriver Ouais, c'est sûr. et ce qui est triste à dire, pour Voriz, peut-être moins Faalele sur ce match, même si bon, c'est mieux au niveau du reste, hein, concrètement. Mais pour Voriz, le peu de snaps où il a été remplacé, bah, j'ai trouvé ça quand même mieux, hein. Ouais, Alors, il y a eu peu de snaps, mais franchement, il y avait une différence. ouais, je suis d'accord, c'était pas, mais j'ai vu qu'on était d'accord, on a commenté un post ensemble, Pierre, c'était il a effectivement pas p je crois qu'il a pris 3 drives au total, Emory Jones, Ouais, junior. il a été sur 3 drives. C'était pas impressionnant, mais en même temps, on l'a pas vu pire que Woriz, alors Bah, non que et puis il tenait debout, quoi. voilà, il tenait, c'est un rookie, il revient de blessure, donc à mon avis, on a vu son plancher sur ce match. Bon après, il faut le mettre, en rapport à l'adversité aussi, mais à mon avis, on a vu de quoi il est capable au minimum sur ce match et j'aimerais bien qu'il revienne de plus en plus dans la rotation pour justement aller voir où est son plafond, ce qu'il est capable de faire, à la course et à la passe, en étant sollicité dans divers contextes et Ouais, parce que là, son premier match, c'est genre, tu es rookie, tu reviens de blessure et tu débarques sur un radeau qui est en train de couler. ouais, Ouais, Il y a ouais, il y a c'est mieux pas pour se mettre en jambe. ouais, en mais termes de conditions, mais juste, quand tu regardes son côté athlétique par rapport à Horace, c'est le jour et la nuit, Ouais, quoi. c'est ouf. C'est incroyable. Moi, je veux plus qu'on drafte des guards, de 200 kilogrammes, de muscles, là, c'est horrible. Il est très bien, Emory Jones, niveau athlétique. J'ai trouvé que les mouvements latéraux étaient incroyables. C'est prometteur. C'était pas dingue sur le match, c'était correct, mais c'est très prometteur pour l'avenir, Et il y a des chances qu'on le voit un peu plus, sur le prochain match. j'espère. ouais, on verra bien, Donc ouais. ouvrez les yeux, si vous voyez un 51 dans la ligne, ça peut ça peut vous Ah, rassurer un peu. c'est Stanley qui s'est bien trouvé aussi quelquefois là Ouais, sur ce match, Stanley, notamment il est sur bien le passé à deuxième travers. le 2e sac de Lamar. Stanley, il se trouve Alors complètement. non, mais sur le deuxième sac de Lamar, il se trouve parce que l'autre, il prend pas le bon D-line. Parce que Voriz à côté, il prend pas le bon D-line. Ah, c'est possible, ouais. Parce que en fait, Voriz, il plonge vers le D-line face au centre, vers le nose. Stanley est obligé de le suivre parce que sinon il y a un trou entre deux. Le problème, c'est que Linderbaum, il a personne, alors qu'il devait prendre le mec face à lui. Et du coup, bah, il y a un trou à côté de Stanley. Alors il se trouve, ouais, parce qu'il l'a pas vu, mais en même temps, bah, Ah, de manière après de faut bien manière là, choisir un côté, quoi. j'ai cité cet exemple, mais de manière générale, il a pas fait un match très bon. Mais ouais, C'est pas son après meilleur match, c'est sûr. juste pour terminer sur les flops, je compte revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Flowers. Je ne suis pas d'accord sur son fumble, dans le sens où, il est franchement, honnêtement, tu as vu l'action, qu'est-ce qu'il peut faire? Genre vraiment, il se plonge, il a la balle contre le torse, il a les 2 bras dessus, il plonge en avant. Il y a un défenseur qui met la main sur la balle, le deuxième qui vient le taper sur l'autre côté, il peut rien faire. Tu Ah peux non, mettre mais n'importe qui il est avec compliqué, il y n'importe a pas quel de grip, souci. tu peux rien faire. Il est compliqué, mais tu es pro en NFL. Tu es le receveur numéro 1 de ton équipe. Tu dois Sur travailler sur tu tous dois les autres travailler ta fumbles, précision. sur tous les autres fumbles, je suis d'accord. Il a fait plein de fumbles cette saison qui étaient dégueulasses, notamment sur les transmissions, c'était mauvais. Sur celui-là, franchement, là-dessus, pour moi, je l'amnestie parce que sur celui-là, il peut rien faire. Il peut littéralement rien faire. Le play défensif des 2 défenseurs était juste parfait, quoi. Bah, c'est sûr, oui, c'est pas le fumble de Likely, on est d'accord. Oui, Mais parce que là, ça en la fait ball beaucoup quand protection, même, elle y hein. était, quoi. Oui, oui, ça en Ça fait en fait beaucoup. beaucoup. Mais là, pour le coup, il avait une vraie ball protection, elle était plaquée contre son torse, il avait les 2 bras dessus, il était plongé dessus. Enfin, franchement, la probabilité pour qu'il y ait un mec qui vienne mettre sa main et que l'autre vienne le taper de l'autre côté et que ça grippe comme ça, c'est improbable. Je pense qu'il arrive aussi un moment où on est tous dégoûtés du match et on revoit encore un fumble et Oui, on bah, se oui, dit: oui. «Vas-y, putain». Ouais, en Mais plus, c'est le dernier, ouais, ouais, ouais. Ouais, tu l'accumulation aussi, quoi, c'est ça. C'est le dernier turnover, hein, donc ouais, forcément. Mais pour finir, sur les flops, ça faisait, 18 ans qu'on n'avait pas fait 4 fumbles, dans un match ou plus. La dernière fois, c'était en 2007. Vous savez contre qui c'était? les Steelers, Les non? les Bengals? Les J'allais dire Bengals. les sérieux? Et ouais, et juste sur la ligne, offensive aussi, le premier fumble de Lamar, c'est un rush, enfin, c'est un pass rush de 4 mecs. Seulement 4 mecs et notre ligne offensive craque et tu as Lamar qui fumble. Ça m'a bref. On Ouais. on essaie de trouver quand même un peu de positif?
Ouais, on va essayer, hein. Ouais. Pierre, vas-y, commence par ton top. Ou sinon je laisse la main à Clem, hein, si. En top, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire? Si, j'étais content de voir Humphrey blitzer. C'est bien, surtout avec une main. Enfin, pour un mec qui revient de blessure, je l'ai trouvé hyper volontaire sur le match et pour une fois, bah alors il s'est fait cramer sur des courses, mais bon, ça on le sait. On sait qu'il a plus ses jambes de 20 ans, Ouais, surtout mais face à Chase. ouais, surtout face à Chase. Mais non, je l'ai trouvé plutôt positif dans l'attitude et dans l'implication, parce que parfois il y a quand même des sautes de concentration. Là, je l'ai trouvé plutôt positif, pas dingue, mais plutôt positif. Et j'ai bien aimé le boulot de Carl Lawson. J'ai bien aimé les moves qu'il proposait. Quand j'ai vu 99 pendant 2 secondes, j'ai eu tu sais, des PTSD de oh putain c'est Away, il est revenu. Mais lui, il va plus loin dans son mouvement. Je trouve que Away, c'est pas exactement le même type de joueur, mais il peut apporter quelque chose d'intéressant. Et pour un premier match, je pense que c'est quelque chose qui demande à être revu en tout cas. Ok, je t'avoue que j'ai pas trop fait gaffe. Ah mais tu sais, moi je regarde les gros qui se tapent dessus, tu connais, hein. Clem, vas-y. Bah, du coup, moi, je vais venir, je suis en contradiction avec Pierre, ce soir. Je vais venir en contradiction par rapport à Likely où, alors oui, il fait son fumble et ça ternit clairement sa feuille de match parce que le fumble est dégueulasse et là, pour le coup, en termes de ball protection, il y a 0, il y a rien. Mais Likely, c'est quand même 7 réceptions pour 95 yards. Donc, pour le coup, c'est quand même une feuille de match qui est très clean. Il a été notre receveur numéro 1 et jusqu'à son fumble, encore une fois, bien sûr, il y a son fumble qui ternit le truc, mais il a été très bon. Euh, Franchement, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison où il faisait des drops, il n'arrivait pas à catch proprement ou quoi que ce soit, je l'ai trouvé beaucoup plus sûr. Après, il fait une erreur à la con, enfin une erreur que je pense tout receveur de NFL ou tight end de NFL a déjà fait au moins une fois parce que là, c'est vraiment une erreur de ball protection. Mais voilà. Je vais. Alors, je- juste pour aller un peu, ok, il réceptionne bien. Regarde ses blocs sur le match. Si t'as l'occasion, regarde ses blocs. Moi, j'ai parlé de lui en receveur, pas en bloqueur. Oui, bah, t'as bien fait. Non, mais il est effectivement, en fait, c'est pas, c'est marrant. Moi, je l'avais mis dans mes tops aussi et j'ai hésité longtemps à le mettre dans mes flops. Et donc, c'est intéressant que Pierre l'ait mis dans ses flops et Clem dans ses tops. Parce que je trouve que Ouais. ça résume très bien sa performance sur le match. Il a été très présent sur les réceptions. En plus, c'était des réceptions clutch en général qui étaient belles. Il était bien démarqué. Quasiment 100 yards sur le match. On avait demandé au tight end de step up sur ce match. Il a répondu à l'appel plus que Andrews, même si Andrews était peut-être plus couvert. Mais en tout cas, sur les yards de la réception, pardon, il était présent. Et il y a effectivement ce fumble qui ternit sa feuille. Moi, je suis dégoûté Enf- parce que enfin, je pense qu'on l'a tous vu, mais moi, je l'ai vu 3 secondes avant d'arriver, le fumble. Tu peux pas aller au contact et je me Le bras permets d'en tendu comme ça. parler. Je me permets d'en parler parce qu'il se trouve que j'ai joué tight end. Mais tu peux pas courir et aller au contact avec la balle dans ton poignet comme ça. C'était sûr. Le fumble, c'était sûr qu'il allait arriver. 3 secondes avant la end zone, je me suis dit, oula, où ça va mal se passer. Et Ouais, c'est clair. effectivement, Ouais, bien sûr. Mais surtout que, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que, honnêtement, t'enlèves le fumble, il a une feuille de match qui est impeccable. Alors peut-être pas en bloc, j'ai pas regardé les blocs, mais en tout cas en termes de receiving, enfin de receveur, Oui, non, après, c'est sûr que oui, ça là-dessus, tu peux pas lui demander beaucoup plus. C'est pas. Techniquement, c'est un Titan 2, hein, quand même. Oui, en effet, point de vue réception, mais encore une fois, comme je te dis, c'était peut-être contextuel aussi, le fait que ce soit genre une des premières actions que je vois, la tête complètement en vrac parce que je me réveille. Ça a peut-être joué sur mon. Mais du coup, genre, je lui en ai voulu tout le match, tu vois, j'étais là, genre, j'avais un grudge contre lui tout le match. Donc, je pense que ça a peut-être joué un petit peu aussi, c'est sûr. Mais tout est pas clean, en fait, avec lui. C'est ça le problème. Ce que je lui reproche, c'est que c'est un gars qui, je pense, peut être excellent, mais tout n'est pas clean avec lui. Il y bah, a franchement, c'est un peu le problème pas de tous nos joueurs, hein. d'idée. Oui, oui, dans l'absolu, c'est vrai que tu pourrais le mettre quasiment sur tout le monde. Mais Andrews, quand il était bon, sur les saisons où il fait des belles saisons complètes,
mis à part, OK, des fumbles, des drops, des trucs un petit peu vraiment de temps en Ouais, temps, ouais, bien sûr, ouais. je peux pas lui reprocher autant. Ouais, Bah, mais Andrews, ouais, Et sa saison d'il y a 3-4 ans, là, quand il se tapait avec Kelce, c'était génial. Il était super fiable, c'était clairement l'un des meilleurs tight ends de la ligue à ce moment-là. Oui, c'était du pain béni de l'avoir dans l'équipe. moi, je suis désolé, Likely 2023-2024, il était clair, il était Ah ouais, impeccable, ouais, hein. là, il il était était super meilleur. bon. Il était Le super seul bon. truc qu'on pouvait lui reprocher, c'était les holdings, parce qu'on savait que c'était pas un très Oui, bon mais bloqueur et il faisait quelques holdings, mais sinon sur les mains, elles étaient fiables, il y avait pas de drop, il se démarquait bien. Donc c'est assez ouais, mais surprenant de je voir trouve qu'il a le baissé de niveau, ouais, ouais, je suis vraiment. assez d'accord, ouais. Ouais. Ouais, c'est Et clair. je veux dire, l'année dernière, on était tous ou l'année dernière ou l'année d'avant, on était tous hypés en mode: «Bah, c'est bon, quand Andrews il va partir, c'est bon, On on a a notre trouvé la bloc relève et 1, tout. on sait ça va être lui». Franchement là, heu, oui, 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 il a des très bons upsides, mais ouais, quand même, il y a des trucs, ça déconne un peu, quoi. Je sais pas si on a changé de coach de tight end, cette intersaison, je me souviens plus parce qu'à chaque fois on perd des coachs parce qu'on est trop fort et du coup ils sont recrutés ailleurs. Heu, alors là, pour te dire franchement, je sais pas. Je sais qu'on a perdu, le coach des receveurs, mais au coach La du tight O-line end, aussi, je sais pas, ouais. bah, la Faudrait O-line, on l'a perdu l'année dernière ouais, malheureusement, le coach, mais là comme ça, non, je saurais pas te dire. faudrait vérifier. Je vais donner mon top à moi. C'est, encore, un top défensif. Ça fait, plusieurs podcasts que j'en donne un défensif, mais autant j'ai trouvé notre, pass rush, très faible, surtout contre la OL des Bengals, autant le backfield de défensive, je l'ai trouvé impérial. Parce qu'il a quand même maintenu les Bengals sans touchdown pendant hyper longtemps, alors que, on leur donnait des ballons juste devant la end zone, 2 fumbles juste devant la end zone, une interception Mmh. pas très loin et franchement Wiggins, Hamilton, Awuzie, imperméables sur la protection Ouais, et c'était très clean. il y a Awuzie encore très propre. ah mais Awuzie, bah là je me suis noté ses stats, c'est 5 plaquages, 5 solos, 2 passes défendues et très, très peu de yards concédés. Et il a récidivé Exactement. la main qui sort la balle des 2 mains du receveur. Mais c'est assez impressionnant, on en avait parlé en Play of the Game d'un épisode, je sais plus contre Ouais. qui c'était, ce je sais C'était bien contre les Jets, non? c'était les Jets? Oui, ça devait être contre les Jets, ouais. En tout cas, ouais, il fait la même chose, quoi. Il est dos à la balle, il voit pas la balle arriver, son petit jeu de main, ouais, ouais, il est très bon et l'image que j'ai bien aimée dans le match, qui a illustré un peu, ce on va dire cette défense au rendez-vous, c'est l'image où tu as Roquan Smith qui voit un truc dans, l'attaque des Bengals et il demande tout de suite un time-out. Le jeu s'arrête, il va voir Zach Orr, ils commencent à parler ensemble et tout et j'ai beaucoup aimé le fait que Roquan prenne son rôle de capitaine comme ça au sérieux, qui voit que la défense n'est pas, bien en place, qui demande le time-out de lui-même et qui revienne se mettre en place et si je me trompe pas, on les stoppe derrière. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'on met un stop juste derrière. Non, non, Roquan faisait partie de mes tops, hein. Heu, il a eu un début de saison en dents de scie, où on avait, 1 match sur 2, c'était, Roquan trop fort et Roquan trop nul. Mais là, faut avouer que là, sur les 3-4 derniers matchs, il est assez constant et constant, plus. Là, Roquan, il fait 11 tackles, dont 3 solos. Bah, franchement, il est propre, c'est nickel et comme tu dis, ouais, ce rôle de capitaine, ça lui va bien et on a besoin d'un mec comme ça dans la défense, quoi. faire un petit clin d'œil à Ben, peut-être vraiment le défenseur qui est un peu redescendu, pendant ce match, c'était Buchanan. Ouais, mais ça va, c'est un peu Ça va, redescendu, ça ça va. va, un peu. Il C'est reste c'est magnifique. c'est Hamilton, le pauvre, qui s'est fait cramer, sur le tight end, enfin le TD du tight end Hudson là, il s'est fait cramer fois 1000, Ouais, ouais, ouais. là celle-ci elle était pas jolie à voir, hein. Ça arrive. Oui, ça arrive même aux meilleurs. Ouais, ça enlèvera pas tout ce qu'il a fait jusque-là, Ouais, je non, pense. clairement pas. Ça vaut jamais le truc de le mettre dans un flop, il nous apporte beaucoup trop, pour lui en vouloir là sur une chose comme ça. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est vrai que le tableau de score, 32 points, ça rend pas hommage à la défense, mais quand tu rends la balle 5 fois, Ouais. je sais plus, mais les matchs C'est de bien la qu'on en ait pas pris 50. ouais, voilà, les matchs de l'année dernière contre les Bengals, je pense qu'on se prenait 37, 38, 42 points, des trucs comme ça. Je pense s'il y avait eu 5 turnovers à l'époque, on serait allé dans les 70 points, ouais. Bah, je crois que le dernier match de 2024, c'était un match de fou. On avait gagné genre Ouais, 41-38 ou un truc du genre. Il c'était y ouais, avait vraiment eu beaucoup de ouais. points.
Votre play of the game, messieurs? Bah, alors cette question, franchement, tu vois, je l'ai même zappé moi quand j'ai préparé le podcast. Je me suis dit, mais play of the game de quoi En Parce qu'en vrai, général, j'ai quand on envie de parle de te play of the dire, game, tu parles de playoff pour. pour le momentum, mais c'est pas vraiment un play en tant que tel, mais c'est le offensive pass interférence sur Flowers. Ouais. Parce que ça change le jeu. Pour moi, ce play change le match. Ouais, je suis d'accord, c'est un moment clutch. En plus, c'est vintage Lamar, quoi. La passe, elle est vraiment magnifique. Le catch, il est magnifique. Et j'ai littéralement écrit dans mes notes, wesh, le flag, 10 points d'interrogation. Pourquoi il y a eu flag là-dessus, quoi. Ça dégoûte. Ouais. Ouais, pour moi, ça va être c'est le fumble de Likely. C'est un peu le début de c'est ce qui a marqué le début de tout le reste finalement. À partir du fumble de Likely, tout a commencé. C'était vraiment l'image de l'immeuble qui s'effondre. Ouais, ça a trop baissé Vraiment, les genoux après, ouais. Likely a fumble et tu voyais tout s'effondrer, tout s'écrouler, quoi. Bah, c'est juste après, tu vois, je crois que t'as un gros plan sur Arbo, donc t'as pas le son, mais tu vois, il est là. That's bad. That's really bad. Comme ça. T'as pas besoin de savoir lire sur les lèvres, tu vois ce qu'il dit. Et genre, vraiment, avec sa tête de chien battu, là. Ah, je peux plus. N'en parlons pas, je peux plus. Bon, moi, dans Play of the Game, j'ai quand même mis les 2 touchdowns à la course que j'ai trouvé assez beaux. Le premier de Henry, carré. En plus, quand il arrive, moi, j'étais assez confiant, quoi. Je vois le play call est bon. Il y a des beaux blocs sur la gauche avec Henry qui décide de recouper vers l'intérieur, qui se démarque entre 3 défenseurs et qui part au touchdown. Je trouvais que l'action était très belle. Et puis celui de Keaton Mitchell, c'est pareil, quoi. Il part vers l'extérieur avec sa vitesse, il file tout droit en end zone. Et Flowers, le Fait un bloc sacré de, bloc. le Le bloc Oui. bloc de de Flowers, Flowers, là, ouais. il est incroyable. Ça fait vraiment Ouais, plaisir de clairement. voir Il a tout donné. Ouais. Non, Vraiment. mais ça fait plaisir de voir des receveurs se donner comme ça parce que c'est pas chose si courante Flowers, que il ça. se cache pas, hein. Flowers, il se cache pas, hein, pour le coup, que ce soit lui ou même Bateman, parce que Bateman, quand Bateman il le fait pas mal bloque, aussi, ouais. Ouais. il se donne aussi à fond. Mais ouais, non, franchement, Flowers, il se cache pas. Et pourtant, c'est pas lui qui a le physique le plus impressionnant. Par Clairement pas, contre, non. il est tenace. Il est vraiment tenace, quoi. Ouais, il en veut. Et puis, je développe pas, mais il faut quand même rendre hommage au catch de Ja'Marr Chase, qui sont pour moi, je les ai trouvés impressionnants, quoi. C'est beau à Ouais, voir, bah, même si j'aime pas forcément le receveur en tant que personne, mais en tout cas, quand tu aimes la NFL, j'ai trouvé que Ah ouais, bah c'est c'est un gars impressionnant. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, il est athlétiquement parlant, franchement, c'est un mec. Tu t'envoies toutes les 5 saisons des mecs comme ça. Je pense qu'il Et va nous faire encore. chier encore un petit moment en oui, AFC oui, Nord. oui. Ouais. Ouais. Après, juste pour un petit dernier truc sur ce match-là, mais pour faire mon hipster, j'ai vraiment envie de voir plus Tess Walker. Ah, ça, c'est une take. C'est pas une take de hipster, t'inquiète. Je suis d'accord. Ça dépend, parce que quand tu regardes enfin, du moins sur les réseaux, les trucs et tout aux États-Unis, franchement, ça parle quasiment pas de ce gars-là. Mais moi, j'ai Pourtant, vraiment envie de le voir plus. franchement, en termes le ratio passe-fiabilité, il doit être impeccable. Le mec, à chaque fois que tu lui fais une passe, il est là. Bah, pas ce match, hein. Pas sur ce match, malheureusement, mais Ouais, en vrai, ouais, ouais. on peut siffler une défensive passe Ouais, ouais. interférence sur cette passe, concrètement. Mais bon, c'était pas Ouais. dans l'esprit du jeu, apparemment, ou dans l'esprit de l'arbitre, du moins. Je crois qu'il est target 2 fois, il rate 2 fois, mais ouais, je suis d'accord. C'est pas vraiment lui, quoi. Ouais, mais Et je suis d'accord avec Pierre. Il en vrai, pour mérite le d'être peu un peu qu'on plus voit, impliqué. je pense que ouais, c'est. Puis lui, il finit ses courses. Voilà. Vu comme ça. Putain, je vais me retrouver à défendre Bateman avant la fin de la saison, moi. Non, mais j'aime bien Bateman, hein, t'inquiète pas, je l'aime bien aussi. Mais je pense qu'on gagnera à le voir un peu plus pour le coup, Ouais, je suis d'accord. Tess Walker. Je suis bien d'accord. Ouais. Messieurs, la Game Ball. J'en ai pas. Si, Game Boy Tyler Loop. Voilà. Game Oui. Ball Tyler Loop, le seul mec fiable de l'attaque. Voilà, terminé. Non, De- après, j'abuse. J'abuse, il y a Derrick et Keaton. Mais c'est Tyler Loop. Il est constant. Quand il faut être là pour mettre des extra points, il les met. Donc, Game Ball Tyler Loop. Euh, à la limite, Game Ball aux équipes spéciales, pourquoi pas? Parce que au moins, eux, ils sont un peu fiables aussi. Ça va avec. Ok, ouais, moi, équipe spéciale,
tu peux la donner à Keaton Mitchell parce que sur les retours de punt, il était pas mauvais, hein, 30 yards Ouais. de moyenne en portée sur 3 retours. Ouais, Non, je suis. tiens, au coach des équipes spéciales pour ce qu'il fait depuis le début de l'année, parce que franchement, il fait un bon boulot. C'est un Ok. des rares Ouais, sur qui on pourrait pas gueuler. ouais, c'est clair. Pas au coach des équipes spéciales. Au coordinateur des équipes spéciales, parce que le coach des équipes spéciales, non, tu vas te faire foutre. Ouais, moi je vais la donner à Emory Jones pour les raisons qu'on a développées, parce qu'il arrive à faire aussi bien que Warriors sur sa première titularisation. Donc Ça en dit long. ouais, c'est prometteur. En tout cas, ce sera pas pire, quoi. Ah, c'est encouragement, quoi. Ouais, voilà. Ouais, clairement. On passe à l'actu de nos Ravens, messieurs? Ouais. Allons-y. Alors, pour illuminer un peu votre journée, j'ai une petite actu rigolote. Aujourd'hui, les Ravens, sur leur réseau, ont fait un post pour vous inciter à aller voter pour le Pro Bowl pour le numéro 72 et le numéro 77. Voilà. C'est juste, ils ont beaucoup d'humour, je trouve, les CM des Ravens, donc je tenais à le Ils dire. ont vraiment fait ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, j'ai vu passer le montage, tu sais, le photomontage avec Daniel Faalele, Pro Bowl, avec des mecs qui disaient qu'ils allaient voter pour Faalele. Mais je me suis dit, c'est des mecs qui ont fait un montage comme ça. Non, 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 il y a Comment vraiment ça? un... C'est vraiment la page des Ravens? Ah non, c'est pas Comment possible. ça, mon ref? Ah non, vraiment, quoi. Là, c'est catastrophique de faire Donc, ça. moi, ça m'a. Pour le coup, c'est François qui est sur le. Comment dire? Qui est sur les réseaux français des Ravens et qui en parle de temps en temps, qui a des takes très intéressantes et qui m'a envoyé ça et j'étais mort de rire. Vraiment, j'étais Ah ouais, plié en je deux. peux comprendre, ouais. Je tombe des nues, comme on dit. Ah, pourtant, on n'est pas le 1er avril. Non, mais Non, bon, non. au moins, ça fait sourire. C'est Ouais, déjà ah ça. bah oui, là, ça fait, oui, là, ça fait sourire, ouais. Ouais, bah de toute façon, vaut mieux sourire, hein. Notre petite info qui va pas faire sourire, mais redonner un petit peu le sourire, c'est Tavius Robinson et Adarius Washington qui sont Ouais. revenus à Oui. l'entraînement. Donc Tavius Robinson, c'était le pied qui était fracturé. Adarius Washington, c'était une rupture du ligament Les du ligaments talon du tendon d'Achille, c'est ça, je crois, hein? d'Achille, ouais. Donc apparemment Washington, on le reverra pas avant plusieurs semaines, donc ça m'étonnerait quand même qu'on le revoie cette année, moi. Je le sens pas trop. Peu de chance. Il y a peu de chance, puis surtout, bonne chance pour reprendre une place. Ouais, c'est ça. Et par contre, Tavius Robinson, apparemment, il est assez près de revenir. Bah, moi, j'en suis content. Ouais. J'aime beaucoup ce joueur et ça donnera peut-être un peu plus de niaque au pass rush et à la D-line au sens large. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, je sais pas si on le reverra dès dimanche, ou en tout cas, il sera sur un pitch count probablement, mais il est proche, quoi. Ah, je sais pas à quel point il est rétabli de sa blessure au pied, donc. Bah, il s'entraînait, là, des images que j'ai vues aujourd'hui sur l'entraînement, bah, il tient debout. Je veux dire, pour un pied pété, le gars, ça a l'air normal. Alors, il aura probablement des petites faiblesses, un peu de temps de réadaptation, entre guillemets, réathlétisation aussi, même si je pense que ça fait partie du processus. Mais bah, il gambadait plutôt pas mal pour un mec qui avait un pied pété il y a peu de temps. Autre petite blessure, c'est Nate Wiggins qui est sorti pendant le match. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a ressenti très rapidement quand il est Ouais. sorti. Ouais. Ouais, ouais. Il sera pas là contre les Steelers, mais apparemment, alors, je mets des guillemets, des parenthèses, des crochets et tout ce que vous voulez, ça serait pas trop grave selon Harbaugh. Ouais, bah, après Arbo, mytho en chef sur les blessures. Voilà. Ouais, parce que pendant un temps, il disait que c'était day to day, hein. En général, quand Harbaugh dit day to day, le mec est plus là, hein. Oui, Ouais. c'est ça. Bon, j'espère quand même qu'on le reverra rapidement parce que. Mais il était pas revenu à l'entraînement limited, là, déjà? J'avais cru voir passer ça, Et non? si, il y était aujourd'hui. Ouais, il était à l'entraînement aujourd'hui, Wiggins, hein, déjà. Ok. Mais je crois qu'il s'entraînait à part, hein. Il n'était pas avec Oui, c'est pour ça, le groupe. limited, ouais. Ok. Et puis, petite info AFC Nord, donc le classement n'a pas tellement bougé. Ravens en tête à 6 victoires, Steelers à 6 victoires également, les Bengals à 4 et les Browns à 3. Et en parlant de nos chers amis Browns, après avoir testé Tyler Huntley, Joe Flacco, Dylan Gabriel, Shader Sanders, ils viennent d'ouvrir la fenêtre d'entraînement pour un retour de Deshaun Watson. Ça faisait partie de mes news, tu fais chier, je voulais le dire. Ouais, je Ouais, l'avais pas, mais c'est savoureux. c'est cocasse, c'est cocasse. C'est savoureux. Ah, ils sont en train de gagner leur bingo de quarterback là. Ouais, Bah, franchement, en vrai, Shader Sanders, alors ils perdent le dernier match, mais
C'était pas C'est pas c'était pire? non, C'est pas clairement, pire c'était du pas tout. pire. Non, non. Non, c'était pas pire, mais ouais, qui sait, hein, tu sais, de toute façon, tu des la NFL est un sport et une ligue de stats. Donc en fait, juste, ils essayent d'avoir la stat de, le club qui a enfin la franchise qui a start le plus de QB dans une saison. À mon avis, c'est ça, hein. Je sais pas quel est le Quitte, record. je sais Bon, pas ils quel est doivent le l'être, record, mais ils hein, doivent pas en être loin. ouais. Record de titularisation en NFL de quarterback, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, mais il y a tellement de stats dans ce sport qu'à mon avis, elle doit exister quelque part celle-là. Mais en vrai, ce qu'il faut se demander, c'est quel est le but de faire jouer Deshaun Watson? Je veux dire, à part, ouais, peut-être qu'il va un peu bien jouer, le vendre à une équipe, un peu franchement, je vois que ça. Bah, essayer de essayer Ni de le vendre aux rembourser Bengals l'année prochaine quand, Burrow sera parti aux Jets. essayer de rembourser le contrat, lunaire qu'il avait payé, à l'époque, peut-être. Non, Essayer de se dire qu'on va le rentabiliser un minimum. mais les gars, vous êtes beaucoup trop optimistes dans votre lecture des Browns. C'est juste qu'ils ont compris qu'ils avaient plus de chances de gagner un match avec Shedeur Sanders qu'avec Deshaun Watson. Du coup, ils vont jusqu'au bout de la logique, tanking, et ils font revenir Deshaun Watson. Ah, ça se trouve, à l'après, ils feront jouer l'assistant, des QB, tu sais? Pourquoi pas, hein? Contre un match, Bon, en tout cas, vous avez d'autres petites actus. Moi, j'en ai d'autres, mais ça concerne les Steelers, donc ça fera la transition. Est-ce que vous avez autre chose de votre côté? non, Non, là, pas spécialement. si, bah, après, on n'a pas parlé des blessés. Bon, il y a toujours, Justice Hill et Ouais. on a notre, defensive tackle aussi, Taven Bryan qui a été blessé également, mais bon, lui, on le voit pas énormément. Mais voilà, surtout Justice Hill, bon, est-ce qu'il a été remplacé par Ali, dans ses snaps? Je sais pas trop. Mais bon, franchement, bon, il apportait pas grand-chose cette saison, donc pour moi, c'est pas une blessure vraiment, vraiment impactante. Après, Taven Bryan, c'est pas mal du bouquet, évidemment, mais il était quand même assez intéressant dans ce qu'il Ah faisait, oui, oui, sur la ligne quand j'ai il a pas dit joué. qu'il était pas bon, j'ai dit qu'il jouait pas beaucoup, mais quand il Oui, jouait, il était bon. il était plutôt intéressant, j'avais Ouais, trouvé. ouais, Alors intéressant, encore une fois, je mets en contexte de on a plus de D-line, voilà. Mais exactement. comme Latavius Murray était intéressant à l'époque quand il courait pour nous, parce qu'il y a plus personne. Ok, on passe aux Steelers? Bah ouais, allons-y, hein. Ok, alors la petite actualité pour nos amis Steelers, c'est Derek Armond, leur defensive tackle, pardon, qui est toujours blessé au genou. Il sera pas là contre nous dimanche. C'est un gros coup dur pour la défense contre la course des Steelers. Tomlin a réexpliqué là donc il a été drafté au premier tour en 2025, Armond, et Tomlin disait que c'était notamment parce qu'ils avaient en tête la défaite en wildcard contre les Ravens où Derrick Henry leur avait roulé dessus et qui voulait ajouter des big guys, comme il dit Quel rageux! Ouais. Quel rageux Tomlin! Après, effectivement, enfin, si tu joues la division, c'est pas bête comme ajout. Et il est plutôt bon en plus, hein. Quand il est pas blessé, il est plutôt bon. Là, j'ai vu qu'ils avaient coupé, Darius Slay, corner, Darius Slay. ouais. Effectivement, bon, il était pas hyper bon cette saison, mais c'est un nom de la NFL quand même, Darius Slay. Ouais, mais bon, que Tomlin ne s'inquiète pas, hein, Monken ne va pas jouer à la course, s'il y a une faiblesse dans la défense des Steelers contre la course, Si ça passe 2-3 Monken fois, ne on va va pas jouer à passer la derrière. course, voilà. On va faire 2-3 big runs et après il va dire: «Ouais, non, faut passer». En fait, on a une équipe sympa finalement. Ah, c'est challengeant, ça on peut pas dire le contraire. On aime jouer avec le risque. Et ben, en tout cas, si on veut parler de nos cornerbacks, ils vont avoir du boulot parce que les Steelers viennent de signer sur le waiver Adam Thielen. Oui. Bah, ça sera que la deuxième fois qu'on le joue cette année. C'est On va le vrai. jouer 3 fois cette année parce qu'il était Et avec les la première fois qu'il a Vikings. joué contre nous, il était très frustré d'ailleurs. Oui, mais Ouais. il était pas content du tout, il était très colère. Il était très colère, ouais, il était tout rouge colère. Thielen, il a fait 69 yards sur la saison avec les Vikings. Est-ce Ouais. est-ce que vous voyez venir le match où il fait plus de yards contre nous avec les Steelers que toute la saison? Non, non, non. C'est J'y pas crois sur pas. lui que je mettrais une pièce. Ouais, je vais trop loin là. Non, j'y crois pas. Ils ont plus un numéro 4 sur lequel je mettrais une pièce. Mais Le Ouais. 4, c'est c'est pas quoi? sur C'est Metcalf? ouais, Ouais. mais c'est pas sur, ouais, c'est pas sur Ouais, Thielen, Metcalf, il peut faire mal. Bon, en tout cas, Ravens Steelers, ce sera dimanche à 19h. C'est à domicile, c'est au
Au M&T Bank Stadium, pardon. M&T Bank Ouais, Stadium, je oui, me trompe toujours. ça y est, tu l'as, M&T. ça y est, tu l'as. Au M&T Bank Stadium, ce sera aussi diffusé sur M6+, pour ceux qui veulent voir en clair sur internet, commenté Avec les par commentaires, bah, ouais, c'est les c'est mecs de TD Actu. c'est ça, c'est nos confrères de Touchdown Actu. Donc je sais pas, honnêtement, je regarde pas si, mais ça doit être quali, je pense que c'est très quali. Ouais, j'avais déjà regardé sur M6, c'est assez Ouais, quali, c'est ouais. plutôt propre, ouais, carrément. Selon les bookmakers, c'est le match le plus important de la NFL cette semaine pour le tableau final des playoffs. C'est normal, les 2 équipes sont à 6 victoires, 6 défaites. Et les 2 équipes, pardon, blâment leur coach, Harbaugh de notre côté et Tomlin du leur, qui prend une grosse sauce. Je pense qu'il est plus critiqué que John Harbaugh actuellement chez nos amis Steelers. Il y a bagarre à mon avis, hein. Ah, moi, Mais j'ai entendu les chants là des Steelers dans les tribunes du dernier match. On a jamais vu ça contre Harbaugh, quoi. Ça, t'as vraiment tout le stade qui crie. Et on n'a même pas vu ça à l'époque de Greg Roman. la sortie de terrain de Faalele et Harbaugh au dernier match, ça chante aussi, un Ouais, petit peu. ouais. En tout cas, John Harbaugh, Mike Tomlin, on les connaît bien. C'est le deuxième duel de coach de l'histoire de la NFL en termes de nombre de confrontations. Ils se sont affrontés 38 fois. Le record, il est détenu par des coachs des années 20. Ah oui. George Dallas et j'ai oublié le nom du deuxième. Mais c'est les coachs des Packers et des Bears des années 20 qui s'étaient affrontés 49 fois à l'époque. Donc En John même temps, Harbaugh, Tomlin et Harbaugh, ils sont là depuis tellement longtemps que ça pourrait être des coachs des années 20 aussi, bah hein. c'est ça, 18 ans et 19 ans, je Honnêtement, pense, hein. Ça va faire bientôt 20 ans qu'ils sont dans la ligue. Ils se sont affrontés 38 fois. Est-ce que vous connaissez leur bilan? Ouh, je dirais que c'est assez équilibré avec avantage aux Steelers. j'ai lu celui, notre bilan contre les Bengals, mais pas celui-là. Allez, Heu, donnez-moi un chiffre sur 38 Ah, matchs. Harbaugh sur en 38 a matchs, gagné combien? je pense qu'on 16, en a gagné moi 15 ou 16 par là. j'aurais dit 20. Harbaugh en a gagné 17 et Tomlin 21. Et ça s'est fini 5 fois en overtime. Et je crois, j'ai plus la stat, mais ça se finit à chaque fois avec un tout petit, genre 3 points d'écart ou 1 possession d'écart, un truc comme ça. Ouais, ça a toujours été ça contre les Steelers. C'est jamais des En même matchs temps, c'est des faciles. matchs accrochés, hein, en Ouais, général, ouais. Bah, c'est et le d'ailleurs, match pour, non, j'allais dire d'ailleurs les rookies, ils sont bien au courant que tu deviens un Ravens une fois que tu as joué les Steelers, pas avant. absolument, ouais, c'est pour, je sais pas s'il y a des nouveaux auditeurs et supporters des Ravens qui nous regardent, mais c'est la confrontation historique de NFL. Il y en a d'autres, mais c'est une des plus anciennes, une des plus intenses. Ravens-Steelers, ça se finit à chaque fois en match physique, dans des... Al Le nombre de fois où Ouais, ça s'échauffe sur le terrain, ouais, c'est toujours il y a toujours une atmosphère particulière. c'est la bagarre. c'est la FC Nord par excellence, quoi. Ouais. Et en tout cas, les Steelers, là, ils sont pas bien, ils sont dans le mal. Ils viennent de perdre 7-26 contre les Buffalo Bills. Ils se sont pris 250 yards à la course par les Bills et leur running back James Cook. Et Aaron Rodgers a pris 250 kilos de viande sur le coin du museau, d'où son nez actuel. Ouais, il a pas bonne mine non plus, Aaron Rodgers. Comment vous sentez ce match, messieurs? Compliqué, compliqué. Je pense Franchement que complexe. ça va être un match long. Je vois Bah, pas, ça dépend. Ça dépend parce que si on a beaucoup de pertes de balles comme ça a été assez le cas sur ces derniers matchs, ça va être très, très compliqué. Pas forcément que l'attaque des Steelers soit folle, parce que c'est pas non plus, c'est pas une des meilleures attaques de la ligue. Mais ils ont des, comment dire, ils ont des joueurs, je vais pas m'avancer sur l'X Factor, mais ils ont des joueurs qui peuvent vraiment faire des diffs. Et puis, il suffit qu'Aaron Rodgers soit dans un bon jour. Ça peut ouais, arriver. il Ça lui fait en longtemps reste que un c'est peu pas sous le arrivé, mais coude, hein. ça peut arriver. Il reste très chiant à manœuvrer. Ouais, Surtout si on n'arrive pas à le toucher comme comme pas c'est le mal cas de fois ces actuellement, hein. derniers. T'es en train de dire qu'après avoir relancé Joe Burrow, on va relancer Aaron Rodgers? Bah, Tyrod Taylor a paru bon contre nous, donc oui, pourquoi pas, hein. Ouais. Clem, t'as
Tu la même impression, un match compliqué? Ouais, j'ai la même impression. Pour moi, ça va être un match compliqué et surtout, les matchs contre les Steelers, c'est une match avec une atmosphère qui est assez, qui doit être assez palpable et j'aimerais bien en voir un en vrai un jour. Que ce soit à Pittsburgh ou à Baltimore, ça doit être quelque chose. Mais d'un autre côté, par contre, je trouve que, en tout cas à regarder, c'est très souvent des matchs longs. Parce que c'est des matchs où ça punt, c'est des matchs où ça kick, c'est des matchs où il y a beaucoup de third and out et franchement, ça a souvent été des matchs longs. Autant, je trouve qu'on a vraiment les 2 typologies de matchs différents. C'est-à-dire que d'un côté, on a avec les Bengals où on fait souvent des matchs qui vont dépasser allègrement les 60 ou les 70 points. Par contre, contre les Steelers, je pense qu'il y a pas énormément de matchs où on a dépassé les 40 points par match. Je crois que la moyenne, c'est 37 points par match, historiquement. Il me semble avoir vu avant de préparer le podcast. Sachant Ouais, je que suis pas trop loin. la moyenne d'un match en NFL, c'est 44 points. Ouais, c'est souvent des matchs, franchement, des matchs avec des scores à la 17-13, 20-15, que des trucs comme ça, quoi. Bah, c'est des matchs où surtout les défenses prennent le pas sur les attaques la plupart du temps. C'est des matchs, c'est de la Ouais. tatane, hein. C'est Ah ouais, ça c'est clair. clairement, on n'est pas là pour regarder, des artistes du ballon, hein. On est là pour regarder la bagarre, vraiment. Ouais, c'est des matchs aussi où le climat a souvent une importance. C'est Si. novembre, Ouais. décembre, il pleut, il neige, et le sol est gelé, il y a de la boue, il y a du vent. Donc, Alors est-ce que ta théorie de la semaine dernière du, November Lamar, va se révéler concluante et est-ce que Lamar, va nous sortir un premier match de décembre, décisif? je te spoil pas mon prono, mais je crois que tu touches quelque chose. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est aussi des matchs où il y a une tension entre les 2 coachs. C'est pour ça que j'ai commencé Oui, par oui, oui. introduire les coachs. Ouais, bien sûr, bien C'est sûr. historiquement, Tomlin est très fort pour, outsmart Harbaugh et préparer un plan de jeu totalement inattendu qui nous laisse sur le cul. Quand il est pas Heu, lui-même sur le terrain, oui, quand il est pas lui-même sur le terrain à faire des croche-pattes. À faire des croche-pieds, ouais. Donc ça va passer par là aussi, ça va passer par la préparation du match, ça va passer par le play calling. Hem, il y a heu, ouais, c'est compliqué, on sent qu'on est crispé quand même sur ce match. ah bah, ouais. C'est un match un peu à part quand même, vraiment. Enfin, c'est vraiment oui, c'est vraiment un match à part, quoi. C'est les Ouais, Steelers, franchement, c'est jamais tu peux jamais prédire un Ravens Steelers, c'est pas possible. On va le faire à la fin parce qu'on est joueur, mais c'est trop compliqué à prédire. non, puis c'est tellement un match, qui implique beaucoup de choses qui d'ailleurs, on pourrait faire une saison dégueulasse et sweep les Steelers. Finalement, c'est bien, ça va, ça passe. Bah, tu moins triste à la fin. Mais c'est tellement spécial, c'est tellement, et pas sûr que j'ai l'impression qu'avec les années, le côté combat descend un petit peu, mais aussi parce que les règles ont évolué et des choses comme ça. Malgré tout, tu sens que tout le monde y va, mais vraiment pour défendre le steak, le petit centimètre qui va tout changer. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est du smash mouth football et c'est genre, tu pas vraiment là pour réfléchir. Tu es là pour, mettre des pains. Vraiment. Ouais, l'aspect physique de la confrontation a peut-être baissé un peu, mais c'est parce que la NFL a aussi baissé ses standards et que maintenant, Aussi. Ouais. tu peux plus finir avec 5 mecs KO à la fin du match, quoi. Mais Ah moi, si Rudolph joue, c'est peut-être possible, hein. je trouve qu'ils sont toujours extrêmement, tendus ces matchs. Ah, Est-ce c'est que Ouais, très c'est clair. limite, hein, des fois. est-ce que vous avez un facteur X, sur ce match? Eh bah, alors moi j'ai un facteur X qui est peut-être un poil surprenant, mais pour moi ce serait Kenneth Gainwell, le running back. Parce que si tu lui laisses la place de démarrer et de chauffer les jambes, il peut vite être très chiant. Et je pense qu'avec des mecs, alors bah, surtout avec un mec comme Metcalf qui demande à ce qu'il y ait de la couverture, bah du coup ça peut faire des trous de vent, surtout quand on voit que notre D-line n'est pas non plus impérial du tout. Je pense que Gainwell peut vite être relou dans ce match. Elle joue un peu à la passe aussi. Mais attends, tu es en train de dire ça alors qu'il me semble avoir vu que tu la drop en fantasy, non? Ouais, je les drop parce qu'il allait jouer contre nous, donc je les drop. Les Ravens avant la fantasy. C'est ça. Après, j'avoue que je les switch avec un Arbo Family que j'ai pris Kaimani des Chargers.
OK, ouais, Gainwell, le jeu à la course des Steelers. OK, OK, ouais, pourquoi pas. Surtout que j'ai trouvé qu'on se faisait pas enfin ça va, mais on s'est un peu fait trouer par Brown, comment il s'appelle déjà? Chris Brown, c'est ça? Chase Brown. Chase. Chase Brown, ouais. Chris Brown, c'est pas. T'appelles plus Chase de toute façon aux Bengals, tu dis Chase au cas où tu es sûr de Oui, trouver, c'est vrai, c'est vrai. On s'est un peu fait trouer, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 courses où il passait, plein centre, bah, donc on a eu beaucoup de mal à arrêter sur la ligne, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est ce que j'ai apprécié aussi, que ce soit sur ce match-là ou contre les Jets. On a souvent une première mi-temps où on se fait pas mal ouvrir par les running backs, donc là, c'était Breece Hall et ici Chase Brown, et je trouve qu'on a quand même, un certain gap d'adaptation. Enfin, on arrive quand même plutôt bien à s'adapter sur cet aspect-là. Bah, ça serait pas mal qu'on se rappelle dès le début du match qu'on peut arrêter les coureurs aussi. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est avant, il y avait pas d'adaptation, Pierre. T'en demandes trop. C'est vrai, c'est Avant, il vrai, y avait pas c'est vrai. d'adaptation. Si on se faisait trouver sur un segment, c'était tout le match. Là, il y a un moment où il y a un coach qui dit: «Attendez les gars, là ça passe dans le trou, faut boucher le trou». C'est déjà pas mal. Est-ce qu'ils ont enfin, libéré la tablette avec le avec les vidéos pour Or? C'est possible. Non, mais ils avaient Oh, il oublié le avait mot de pas de passe. tablette en fait, c'est pour ça. Il avait oublié Il le mot de était passe. bloqué le truc. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai les doigts gras. À force de tous bouffer du beurre là dans les vestiaires. Ouais, tu un facteur X, toi, quand même? Bah, moi, ça va être, exactement le même que Pierre, mais de notre côté. Si on fait une utilisation comme on a fait là, bah, le match, on le perd, c'est sûr. Si on utilise nos running backs comme on l'a fait là, sachant qu'en plus, heu, je pense James Cook est un bon running back, mais je pense que Derrick Henry le vaut largement. Heu, il j'ai du mal à croire qu'on puisse gagner ce match si on n'utilise pas Derrick Henry correctement et si on n'utilise pas Keaton Mitchell correctement. Alors après, tu utilises pas Cook et Henry de la même façon, hein. Concrètement, Non, non, tu les utilises pas de la même façon. Mais justement, je trouve que Henry, même si tu l'utilises beaucoup plus en tailback et qu'il est peut-être un peu moins «agile» entre guillemets, heu, c'est quand même un running back que tu peux, enfin, on le voit, hein, globalement, Henry dès qu'il est lancé, 10 yards derrière, si jamais il se fait pas ouais, bl ouais. il se fait si jamais il se fait pas, soit un fumble pendant les premiers matchs ou soit, s'il se fait pas, tackle, derrière la ligne de scrimmage, tu sais qu'il part. Ah bah, une fois lancé, Heu, il y a beaucoup de business decisions derrière au niveau des ouais, non mais voilà, des c'est ça. corners et des safeties, C'est ça. Donc non, non, moi ça va être ça mon facteur X, c'est qu'on joue encore une fois une défense qui est globalement faible, contre la course, et j'aimerais bien qu'on arrête d'essayer de jouer les super-héros, à essayer de prouver que Lamar Jackson est un bon lanceur. On sait que c'est un bon lanceur. On sait que des fois il a des faiblesses comme n'importe quel quarterback. Maintenant c'est bon, on n'a rien à se prouver, juste, si on veut essayer de faire quelque chose, faut peut-être, essayer d'étudier les faiblesses en face et de jouer selon les faiblesses en face. Ouais, ça me paraît tout à fait entendable. Moi, j'avais mis en facteur X, les pass rush, les 2 pass rush, parce que la défense des Steelers, elle est pas au niveau cette année, on peut le dire, comparé à ce qu'on connaît des Steelers, c'est-à-dire Mmh. historiquement une très, très grosse défense. Cette année, elle est beaucoup moins bonne, elle est pas au niveau attendu. Par contre, leur pass rush, il est toujours, il est toujours présent bah, tu et toujours, Watt déjà, voilà, tu as toujours TJ Watt, tu as toujours Patrick Queen. tu Cam Hayward. Ouais. Ouais, je vais retenir Cam Hayward, hein. Ouais, parce que Patrick Queen, je sais pas Je qui c'est. connais pas ce gars-là. Non, mais en tout cas, vu que Ah d'ailleurs, notre le juste pour la blague, mais leurs 2 inside linebackers, c'est Malik Harrison et Patrick Queen. ah, il y a Malik Harrison, j'avais même pas, suivi. OK. Ah, il y a Malik Harrison, Patrick Queen, Chuck Clark dans leur défense. OK, OK. Bah, ouais, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Tu m'as coupé la chic avec, Pardon. avec Non, leur pass rush. Leur oui, pass rush. oui, leur pass rush parce qu'effectivement, on on a cru que les Bengals avaient du pass rush tellement notre offensive line était mauvaise. Alors là, ça me fait un peu peur, ce qui va se présenter face à nous Ouais. en plus avec, l'envie qu'on peut ressentir dans un match de division d'aller péter la gueule du quarterback adverse. J'ai un peu peur de comment ça va se passer. C'est pour ça que je vais totalement dans ton sens, Clem, de mobiliser la course en premier.
Et, Ouais, franchement, ouais. et à l'inverse, notre pass rush aussi, j'aimerais bien le voir step up un peu. Parce que ils ont des blessés sur leur ligne offensive, elle est pas ouf ouf. Et moi j'aimerais bien que ce soit le moment pour Mike Green d'aller coller un sac, pour Damon Jones de continuer à faire ce qu'il fait, de continuer à. Les Bengals ont très bien joué nos camouflages de blitz, ce qui faisait mouche depuis le début de la saison à mettre Hamilton sur la ligne, Humphrey sur la ligne, Stark sur la ligne, et de camoufler le fait si t'allais blitz ou plutôt reculer en couverture, etc. Les Bengals, j'ai trouvé qu'ils nous ont très bien pré-shot là-dessus, et j'aimerais bien que contre les Steelers, on remontre en fait de quoi on est capable sur cet aspect-là du pass rush. Bah, et puis qu'on utilise peut-être un peu plus aussi Hamilton en pass rush parce que concrètement face aux Bengals, ça a été très léger, hein. Ah, on l'a quasiment pas utilisé en Il pass était rush. souvent sur la ligne, mais je crois qu'il a blitz 2 fois, 2-3 fois max, enfin de ce que j'ai vu. Après, ce Bah que je me après, souviens. est-ce que sa blessure contre les Jets joue? Ça a peut-être joué aussi. Il y a, à mon avis, il y a une certaine limitation physique et ils veulent pas trop l'envoyer au casse-pipe parce que tu perds Hamilton pour la fin de la saison, c'est mort. C'est mort. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est le facteur à surveiller. Mais en réalité, je vais, je vais annuler tout ce que j'ai dit. À mon avis, ça va être un match très serré où il est possible que le facteur chance soit le facteur X. C'est-à-dire les pénalités stupides, les turnovers à la con parce qu'il fait froid et t'as les mains qui tiennent moins bien la balle, les special teams qui sont capables de faire des retours ou des dingueries. Le field goal raté à la toute fin qui peut te rapporter la victoire, ça peut être. Enfin, les matchs des Steelers, on commence à les connaître. Ça peut continuer à jouer là-dessus, quoi. J'ai cru que t'allais me sortir Tyler Huntley pendant un moment. Non, non, non. Je pense que non, là ce train est passé. Ouais, non, mais Le bateau est passé, pardon, pas ce train, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très compliqué, voire impossible à prédire. On sait jamais comment ça va se passer, hein, Ravens Steelers. c'est aussi ça qui fait le sel du truc, Ah bah oui, oui, c'est clair. c'est que quand tu gagnes, tu es content de l'avoir gagné parce que tu as galéré, quoi. Ouais, il y a, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a le Hard Knocks de l'année dernière qui était sur la Ouais. rivalité AFC Nord, et il y a des très beaux passages de coaching de Tomlin et de Harbaugh. Si vous voulez voir à quel point la rivalité est intense, un match Ravens-Steelers se prépare pas comme n'importe quel match, quoi. Il y a vraiment, il y a des couilles qui sont en jeu derrière, quoi. Et le Hard Knocks d'ailleurs, il est dispo, c'est quoi, sur Netflix, non? Moi, je t'avoue que je l'ai acquis de façon tout à fait légale sur une plateforme avec un VPN, donc je sais pas. Non, mais je me rappelle l'avoir vu avec les sous-titres français, donc je pense que c'était pas sur C'est possible que ce soit sur sur le pass. Netflix, ouais. Non, non, Je pense, il je est. me demande si c'était pas sur Netflix, ouais. Ouais, c'est possible. Donc peut-être toujours dispo sur Netflix et pour le coup, ça vaut vraiment le coup parce que t'as une plongée dans les univers justement de toutes ces équipes d'FC Nord et tu vois que c'est moins paillettes qu'ailleurs et que c'est. Et puis ça dépend aussi des villes. Quand tu vois les villes comme Pittsburgh, c'est une ville de métallurgistes. Voilà, tout à ce côté-là, un peu ce qu'on va retrouver à Détroit aussi dans l'esprit. Donc du coup, ouais, c'est assez intéressant même pour voir le côté social du truc, voir comment ça se développe au niveau des rivalités. Ouais, c'est pas Los Angeles ou. C'est ça. Ou Melun, au hasard. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce match, messieurs? Bah non, je pense qu'on a fait le tour, hein. On n'a pas. On a donné nos facteurs X. Enfin, nos facteurs X, là, c'est. Alors, si on potentiel petit facteur X sur ce match, je pense que Flowers peut vraiment avoir son épingle à tirer du jeu sur un match comme ça. Parce que c'est pas que c'est tremblant entre les linebackers et le secondary, mais il peut y avoir des trous et c'est pas les joueurs les plus rapides du monde en passe. Donc, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Flowers à surveiller alors. Ok. Et ben, on va terminer par la petite section prono, messieurs. Le seul gagnant de la semaine dernière, c'était Ben qui avait pronostiqué une défaite, qui prend donc 2 points. Et il me 2 points? Ouais, 2 points parce que Ah oui, il était, oui, oui, il était voilà. plus près, oui.
Donc comme il est tout Tout à seul, fait. il est gagnant. Il me rejoint en tête du classement. On est à 12 points chacun. Clem est juste derrière à 11 points et Pierre à 7 points. C'est encore possible, Pierre, hein, techniquement. Ouais, bon, ça va être compliqué quand même, hein. Non, non, là, t'es comme les Bengals en AFC Nord. C'est encore possible. Ouais, j'y crois moyen, mais bon. Je commence par donner le prono de Ben. Il a pronostiqué une défaite 21-17 puisqu'il est fidèle à la team tanking. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de team tanking d'ailleurs là pendant ce podcast, on l'a pas représenté. Mais on pense à vous, on sait que vous êtes là, mais désolé pour l'instant. Moi, j'avoue, j'ai un peu le pied dedans, mais je suis en plein doute. Pierre, t'as une idée? Ah bah, moi déjà, je pense que oui, en effet, il faudrait continuer le côté team tanking, mais je pense que c'est une défaite 20-13. Ah ouais, 20-13, ok. Clem, tu veux y aller ou j'y vais? Ouais, j'y vais. Moi, j'avais quand même dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, pour moi, ce sera une victoire dégueulasse 17-16. Ouf! Eh ben, vos maîtres corbeaux vont être partagés, puisque moi aussi j'ai pronostiqué une victoire 24-17. Je suis encore le plus OK. optimiste de tous vos maîtres Après, corbeaux. si c'est victoire, je prends, hein. Mais là, je suis pas sûr. Ah, mais à un moment, les gars, faut choisir, quoi. Team tanking ou pas team tanking? Non, pour le plaisir, t'aimes bien gagner. Et Exactement, ouais. là, j'y crois pas trop. Moi, le principe même de la team tanking, de faire une saison de merde pour virer tout le coaching staff, moi, je suis OK avec ça, hein. Mais je reste un fan, j'ai envie de nous voir gagner, j'ai pas envie de passer une saison de merde. Mais vous rêvez, le problème c'est que même si on perd et qu'on va pas en playoff, Arbo va rester et ça va rien changer, quoi. Je suis pas sûr. Pour le coup, je suis vraiment pas sûr cette année. Ouais, franchement, j'en sais rien. J'ai pas envie de me prononcer là-dessus, je vais être déçu. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Exactement, c'est ça. Ouais, moi je reste fidèle à la team. Il faut aller voir jusqu'au bout de quoi on est capable. En fait, tu peux pas avoir que des saisons 2023-2024 où on est quasiment parfait et tu te dis c'est l'année où on va aller au Super Bowl. Quand tu regardes les équipes qui gagnent le Super Bowl, il y en a plein qui commencent très mal la saison, qui ont des gros trous. Tu regardes Mahomes Bah, l'année dernière, il a une offensive line dégueulasse, hein. D'ailleurs, c'est le seul moment où ça se voit de toute la saison, c'est dans le Super Bowl, où il se fait éclater la gueule. Mais il va au mais Super regarde, Bowl avec une même OL notre saison dégueulasse. 2012, c'est au raccro, hein. Oui, saison 2012, on fait un changement sur la ligne offensive au mois de décembre. Avant ça, moi, j'étais pas serein. Il y a peut-être moyen, hein. C'est pas totalement interdit d'y penser pour cette année. Je me demande même si on change pas de coordinateur offensif cette année-là en cours de saison. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. À vérifier. Moi, je l'ai plus en tête, hein. Bon, Clem, t'as quelque chose à dire, toi, pour ta défense? Team tanking ou team... Moi, en soi, comme je te dis, moi, j'ai pas de. Je suis un fan comme les autres, hein. Je suis un fan lambda. J'ai envie de voir mon équipe gagner. C'est aussi simple que ça. Mais d'un autre côté, ça fait déjà quasiment 3 ans que je fais partie du train qui veut au moins voir dégager Arbo. Et ça fait 3 ans que je vois Arbo être expié de tous ses péchés parce il arrive à nous amener en playoff. Bah, comme Donc, Tomlin, finalement, hein. ouais. Mais C'est un peu le même parcours, hein. à l'inverse, où je respecte beaucoup Tomlin parce que c'est un coach qui ne se démonte pas. Et quand il fait des prises de parole dans la presse, je trouve qu'il a quand même des prises de parole qui sont très pertinentes. Moi, Arbo, je n'en peux plus de son politiquement correct à 2 balles. Ces phrases qui veulent rien dire. Ah ouais, on a perdu le match parce que on a été mauvais, on va falloir qu'on s'améliore. Franchement, désolé pour le vocabulaire, ta gueule. Dis quelque chose, fais quelque chose, dis un truc intéressant Non, c'est et parce que le moule-toi, groupe quoi. vit bien. Voilà, non mais vraiment, c'est ça, quoi. Et Tomlin, il a au moins ce mérite-là de dire quand il y a un truc qui va pas, il va dire ce qui va pas. Bah, Tomlin, Et c'est pas un robinet d'eau tiède, lui, pour le coup, vraiment. exactement, exactement. Et même si des fois, et notamment le croche-pied, ça a été un sacré enfoiré, mais ça reste un coach que je respecte parce que il a une certaine prestance, il a un certain charisme aussi. Et quand il fait des déclarations à la presse, il y a des trucs un minimum sensés et c'est pas des trucs vides de sens comme Arbo, quoi. Non. Et puis après, de toute façon, je pense que pour être un coach qui dure en NFL, faut être un peu un sale con, malgré tout. Ça, c'est un autre débat, ça. Regarde des Pete Carroll, regarde des Belichick, des gars comme ça. Ah, il lit des Belichick, Sur Pete le Carroll, fond, ouais, c'est c'est des clair. sales cons, c'est évident. Alors peut-être pas dans la vie de tous les jours, hein, mais dès qu'ils ont la casquette coach,
C'est fini. Il y a Bah, plus rien pareil d'autre qui pour, existe. j'ai oublié son nom, celui qui était aux Steelers là, pas aux Steelers, aux Broncos pardon, qui s'est fight cette saison avec, Oui. Qui est parti aux Raiders, ouais. C'est ça, non? ouais, comment il s'appelle? J'ai J'ai oublié oublié. son nom. J'ai Gruden, mais je sais que c'est pas ça. Non, Non. non, c'est pas Gruden. J'ai Ouais, mais complètement oui, oublié oui. son nom. Mais qui s'est Peyton, fight avec Russ Pete Carroll. P C'est ça, non? non, Non. non, pas Ah non, Pete Pete Carroll, Carroll, c'est c'était les Seahawks. c'était il s'est fight avec Russell Wilson là cette saison, parce qu'il a un peu dit dans une interview qu'il était content, d'affronter Wilson sous prétexte qu'il était nul, quoi. Sean Payton, c'est ça. Sean Sean Payton, merci. Payton, voilà, c'est ça, exactement. C'est le même genre. Sean Payton, il y a plein de trucs comme ça où il a été très limite. D'ailleurs, petite phrase un peu de Harbaugh, c'est juste au passage, mais petite phrase d'Harbaugh quand même en conférence de presse aujourd'hui. On est une équipe dont la tradition c'est de courir, ça serait bien qu'on court. Et on va Voilà. faire que ça. On va retourner au moment Greg Roman, ça va être 40 portées Ah, par mon match, Dieu. des RPO à n'en plus finir. Bon. Vraiment, ces déclarations, si on gagne pas, on a perdu. Vraiment, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas perdu, on n'a juste pas gagné. Après, Ouais, merci. là où je suis un peu d'accord avec toi, Clem, et qui, moi, me pousse un peu plus au respect pour Tomlin, c'est qu'il arrive à maintenir son équipe à quelque chose de pas totalement déshonorant, alors qu'à la différence de Harbaugh, il a pas de quarterback générationnel depuis 3-4 ans, quoi. C'est Vous clair. Ça, Il en c'est avait un un avant. truc super important. Il en a eu un avant avec, Ouais, mais avec Big Ben. Big Ben, il est parti il y a 3 ans déjà, 4 ans. Ouais, pendant qu'il l'a eu quelques années quand même. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça fait 3 ans que les Steelers restent super chiants alors qu'ils ont enchaîné Russell Wilson, Justin Fields. On voit ce que Fields fait aux Jets, il est sur le banc. Donc ouais, non, là-dessus, je suis complètement d'accord. Messieurs, on se dit au revoir là-dessus, on a tout dit? Ouais. Bah ouais, hein, c'était déjà pas mal. Hein. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre pronostic pour le match dans les commentaires. Ça nous fait toujours du bien de vous lire et ça nous fait rire de voir Beaucoup de commentaires en plus la semaine dernière, vraiment sympa et tout, c'était très chouette. Ouais, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, mettez un petit hashtag bagarre. Parce que c'est ce qui va se passer dimanche. En On tout espère cas, du moins. on vous met tout dans la description. Merci beaucoup. Bonne semaine et puis bon match dimanche pour le Ravens Steelers, le match de fer, comme on dit, le rideau de fer. Allez, Salut à bon match tous. à tous. Salut et let's go Ravens.